Merci. C'est la première chose que moi j'ai pu dire à la personne qui m'a formé en trading. Merci. Et pourquoi? Parce qu'elle m'a directement parlé de ce qui comptait le plus, la psychologie en trading. Et je me demande que vous compreniez cela, les amis. La peur, la joie, le doute, l'excitation, c'est toutes les choses qui vont se passer durant votre parcours en trading. Ce sont vos futurs compagnons en trading. Et malheureusement, beaucoup de personnes négligent cet aspect-là. Et pour seulement que analyser les graphiques, comprendre ce qui va se passer ou comprendre ce qui est en train de se passer va faire toute la différence. Et c'est faux, puisque le trading récompense vraiment ceux qui ont pu appliquer leurs compétences malgré leurs émotions. Et j'aimerais vraiment que vous le voyez avec moi. La première chose que je veux voir avec vous, c'est le fear of missing out. On a cette tendance, en fait. On a cette tendance parce que on a voulu changer de vie, on a voulu créer quelque chose de différent, se dire que ah, mais je vais peut-être rater l'opportunité aujourd'hui. Je vais peut-être rater le trade. Je sais que je vais peut-être rater. Et en fait, on commence à penser au trading comme on pense au salariat. Si je ne travaille pas aujourd'hui, je ne serai pas payé. Et ce n'est pas ça le trading. Le trading, c'est de pouvoir appliquer, je voulais dire, une stratégie qui fonctionne malgré les émotions. Et la peur de rater une opportunité. Le FOMO ici pousse malheureusement beaucoup de personnes à prendre des positions, donc à prendre un risque, donc à risquer de l'argent, leur capital, parce qu'elles ont peur de ne pas gagner de l'argent. Et ça devient un cercle vicieux. Vu que j'ai peur de ne pas gagner de l'argent, je me mets à perdre de l'argent sur le marché financier. Et tout ça parce que quoi? Je n'ai pas un plan clair. Cette émotion trading fait beaucoup réagir de manière impulsive et souvent sans analyser correctement la situation. Peut-être que là, je me rends compte que le marché est en train de monter, mais il y a une annonce économique qui arrive. Il y a peut-être un gros mouvement qui est à vous prévoir. C'est la fin de la journée, donc la volatilité va descendre, le volume va descendre. Ce n'est pas le bon moment pour trader. Mais malheureusement, on prend ce trade. Et 90% du temps, un trade pris sous le FOMO finit en perte, les amis. Un trade pris sous le FOMO finit en perte. Donc vraiment, vraiment très attention. Que vous prenez un trade, posez-vous cette question. Est-ce que je prends le trade parce que je sens que j'ai une opportunité ou est-ce que je prends le trade parce que je sens que j'ai peur de ne pas faire de l'argent? Et ce n'est pas la même chose en trading. Ce n'est vraiment pas la même chose. Et juste avant cette peur, je vous propose un cadeau. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous ont peur finalement de est-ce que je pourrais réussir ou pas en trading. Et je vous propose une chose, c'est d'avoir un appel avec moi de 15 minutes pour vraiment ceux qui sont intéressés, qui veulent passer ce step en trading, où on pourra voir ensemble au final quels sont peut-être les biais qui vous empêchent de vous lancer, quels sont les biais qui vous empêchent de pouvoir réussir en trading. Et tout cela autour d'un appel, 15 minutes, on le fait tranquillement ensemble. Je vous accorde ce temps parce que je pense que c'est important à tout chacun d'avoir cette première approche au trading. On me l'a offert cet appel quand moi j'ai voulu débuter et ça a vraiment tout changé pour moi. La deuxième chose que j'aimerais qu'on voit ensemble, c'est le Get Rich Quick. Beaucoup d'entre vous, et c'est normal, commencent à trading pour faire de l'argent. On a tous fait et c'est normal. Malheureusement, beaucoup pensent qu'ils deviendront riches rapidement. Et c'est faux. Le trading est une compétence, on l'a vu dans la dernière vidéo, on va faire de l'argent en achetant ou en vendant. Par contre, on doit avoir une certaine souplesse d'esprit à se dire que mon capital va grossir petit à petit et penser un pourcentage et non pas se dire demain je ferai 1000, après ça 3000, après ça 5000. C'est pas le but du trading. Et lorsqu'on commence à faire de l'argent, on fait un trade gagnant par exemple, 100, 200, 300 euros, on commence à être excité, on commence à vouloir vraiment faire des choses différemment. On se dit ah mais si on a fait 200, pour faire 600, pour faire 700. Et malheureusement, on commence à se dire qu'on va pouvoir battre trop le marché. Et cette excitation à vouloir faire de l'argent nous pousse à prendre des positions risquées, nous pousse à prendre des positions qui ne respectent pas notre plan trading, qui ne respectent pas notre stratégie et finit souvent par nous faire perdre de l'argent. Puis cette excitation va nous aveugler sur le fait que les marchés sont volatiles, sur le fait que le marché a toujours raison. Et souvent, cette précipitation-là, les gars, elle peut être très coûteuse. Elle peut être vraiment très coûteuse. Donc, faites vraiment attention aussi à cela. La question à se poser, est-ce que je trade parce que je veux gagner de l'argent, mais je pense que j'ai raison vis-à-vis du marché? Ou est-ce que réellement là, j'ai une opportunité? Est-ce que réellement, cette prise de position respecte mon plan de trading? C'est vraiment très, très important à se poser comme question. Le point suivant que j'aimerais qu'on voit ensemble, c'est l'ouvert trading. Lorsqu'on commence le trading, on est excité, on est content, on trade, on se rend compte de la liberté qu'il y a à pouvoir prendre des trades, à pouvoir générer de l'argent des fois, quoi. En scalping, 5-10 minutes, voir les résultats qu'on peut avoir, on se dire, ah, mais si je continue, je pourrais faire encore plus. Le trading ne fonctionne pas comme ça, les amis. Le trading ne fonctionne vraiment pas comme ça. Et le trading est un comportement qui se produit vraiment très souvent. Soit après une série de pertes, soit après une série de gains, sans poser de limite. Pour moi, un bon trader, c'est quand s'arrêter. Qu'il gagne ou qu'il perde, il sait quand s'arrêter. Il sait sa perte, je dirais, maximale sur la journée, par exemple, mais il sait aussi ses gains maximaux. Quand tu as réussi à avoir tes gains pour la journée, ton trade à ta PTP, pas besoin de relancer un trade parce que je suis en veille d'aujourd'hui. Tu relances un trade si tu as une opportunité. Mais sinon, tu sors de là. Tu récupères tes gains, la journée est finie, on va faire autre chose. On profite, on fait différemment les choses. On n'a pas commencé le trading pour se dire plus je fais, plus je gagne. C'est faux. Meilleures sont mes compétences, meilleurs sont mes choix, plus je gagne de l'argent en trading. Et donc, j'aimerais vraiment que
vous pensez à ça. Ne pas chercher à rattraper une perte, d'accord? Ne pas se laisser non plus emporter par l'excitation de l'argent facile. Le trading est vraiment une compétence à développer, un capital. Pensez vraiment à cela. Quand est-ce que je dois m'arrêter en perdant? Qu'est-ce que je dois m'arrêter quand je gagne? Ce sont deux questions à voir vraiment de manière globale. Parce que vous m'arrêtez une journée à moins 100, que c'est-à-dire à moins 600, ah ben j'aurais dû arrêter à moins 100. Non, arrête-toi à moins 100. Prenez les bonnes décisions. Prenez vos responsabilités. Un trader, il prend les trades. C'est lui qui appuie sous le lancer. C'est lui qui lance ses positions. Donc, c'est à lui de savoir quand s'arrêter et quand continuer. Et donc, les points importants pour moi à retenir ici, c'est que la part de nos comportements sont influencés par les émotions. Ici, on a vu trois aujourd'hui. Le FOMO, l'overtrading, le get rich quick. Et malheureusement, ce sont des pièges dans lesquels beaucoup de traders tombent. Pour éviter cela, il est crucial d'avoir un plan de stratégie solide. Et pour éviter cela, les amis, il est important d'avoir un plan de trading solide et aussi d'apprendre à gérer ses émotions et de rester discipliné. Tout ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais un plan de trading solide vous permet de mettre en place des règles qui vous permettront de gérer au mieux vos réactions par rapport à vos émotions et de rester discipliné. Et point supplémentaire, c'est qu'en comprenant comment tes émotions affectent ton trading, tu seras capable au final de prendre de meilleures décisions et d'améliorer tes résultats. C'est vraiment quelque chose qui est très important et que beaucoup négligent. Et je sais, des fois, on se dit, mais comment faire ça? Comment c'est possible d'avoir autant d'éléments? Et pour cela encore, je vous offre, les gars, un appel stratégie avec moi. Je sais, on se dit toujours, mais est-ce que finalement, ce sera utile? Je pense que rien ne coûte d'avoir la réponse à nos questions. Et je vous offre ces 15 minutes pour avoir une réponse à vos questions, pour pouvoir vous apporter encore une plus-value pour ceux qui veulent se lancer en trading ou pour ceux qui bloquent encore en trading aujourd'hui. Parce que vous le voyez, il y a des bases à connaître. Et si malheureusement vous ne connaissez pas ces bases-là, vous ne pourrez pas réussir.